les gars. Vous savez, sur les chaînes de couteaux, on parle souvent de couteaux incassables, de couteaux à l'épreuve de tout. Eh bien, je peux vous dire que pour celui-ci, pas besoin d'exagération. Tout comme le pachyderme qui lui a donné son nom, il faudra du lourd, du gros calibre pour en venir à bout, pour briser ce gros morceau d'acier. Aujourd'hui, on va disséquer une bestiole peu commune, le Tops Black Rhino. Le Black Rhino est du coup fabriqué par Tops bien évidemment. Bien évidemment! Et ce, depuis une bonne quinzaine d'années je dirais, et le coup de crayon du design est signé Jason Briden. C'est un type qui a réalisé pas mal de modèles pour Condor, Spyderco, Kislyak, etc. Avant de faire la vidéo, je croyais que c'était un couteau pensé de base pour la survie en nature, et j'ai été bien surpris de lire sur le site de Tops qu'en réalité, il l'avait développé en tant que couteau de combat en milieu urbain. Somme toute, ça paraît logique, hein, avec sa pointe indestructible, son épaisseur, conséquente, et son talon en petit pied de biche. Le nom Black Rhino fait évidemment référence au rhinocéros noir d'Afrique, avec ses deux cornes assez caractéristiques. D'ailleurs, c'est ces cornes qui motivent malheureusement le braconnage de cette espèce au bord de l'extinction. Merci aux braconniers et à la pharmacopée asiatique qui les finance. Passons du coup à l'anatomie et aux mensurations du rhino. Alors, le Black Rhino a une construction plate-semelle. Pour la forme de lame, on peut dire que c'est un peu récurve, donc recourbé pour le tranchant, et double clip point pour le dos. Enfin bref, c'est un peu une forme à part. L'acier, c'est bien évidemment du 10,95 avec une dureté sur l'échelle de Rockwell comprise entre 56 et 58. La longueur de lame est de 13,5 cm pour un tranchant de 12,2, une épaisseur généreuse de 6 mm et une largeur de lame de 4,2 cm. On a une émouture sabre et avec un tranchant quasiment convexe. Pour le revêtement, c'est du Black Traction Coating, donc assez typique des couteaux Tops. Le manche est en micarta gris avec des intercalaires blancs. La poignée mesure 11,2 cm de long et elle est épaisse de 1,8 cm. La longueur totale est de 27,2 cm pour un poids de 425 g ou 530 g avec l'étui. Et pour ceux intéressés par ce point-là, le point d'équilibre est à ce niveau-ci. Voilà. Je suis pas très doué, hein. Voilà. Et pour l'étui, si vous avez vu ma vidéo sur le Black Heat, cet étui vous semblera bien familier. C'est exactement la même construction et le même niveau de qualité. Le kydex est parfaitement ajusté. Et il faut que je le secoue assez fort, manche vers le bas, pour qu'il ne s'en éjecte. Hein. Mais bon voilà, avec ce poids-là, pas de miracle. Si on le secoue vraiment fort, il risque de se barrer. On retrouve aussi le même clip rotatif qui permet de le porter à la ceinture. Voilà, donc on peut le porter sur un ceinturon, un sac à dos, dans tous les sens qu'on veut. Un vrai Kamasutra de la coutellerie. Vu le poids de celui-ci, je vous conseille par ailleurs d'avoir une bonne ceinture bien rigide, parce que son poids se fait quand même assez vite ressentir. Hein. Et puis ce serait con de se retrouver avec le futal sur les chevilles si on essaie de courir ou de passer un obstacle avec le Black Rhino à la ceinture. Tout comme pour l'étui du Black Heat, le kydex il remonte un petit peu trop au niveau du manche, donc quand on dégaine, il faut un peu réajuster la prise en main. Et puis les gauchers sont toujours en reste. Du coup, je crois que je vais lancer un hashtag pour toutes ces micro-agressions commises contre les gauchers. Bon, là, je crève de soif, donc je vais m'ouvrir une petite boisson sucrée. Grâce au talon des passants. Ça fait du bien. Comme dit plus tôt, ce couteau était destiné à la base pour servir au combat, donc dans un cadre plutôt militaire. Perso, je trouve qu'il a plus sa place en tant que couteau de camp, couteau de survie, comme il est très à l'aise pour le travail du bois notamment. Je pense qu'il pourrait également intéresser certains travailleurs manuels, des mecs qui bossent sur chantier, donc maçons, couvreurs, charpentiers, parce que s'il y a bien aussi un couteau que j'imagine survivre à une chute de 3 étages,
ce serait celui-là. Et avec sa pointe incassable, son fil robuste et son talon pied de biche, il pourrait devenir un bon atout dans une caisse à outils. Niveau tactique, ce ne serait pas mon premier choix si je devais attacher un couteau sur mon porte-plaque ou sur une ceinture tactique. Je le trouve un peu trop lourd, un peu trop épais. D'un côté, il bénéficie du même genre de construction qu'un BK2 ou qu'un S65, donc pour s'extraire d'un véhicule accidenté, d'un hélicoptère ou d'une Jeep, je crois qu'il devrait faire le travail, hein. Je vois déjà bien ouvrir un fuselage comme une boîte de conserve. Sorti d'usine, le Black Rhino était impeccable, comme on pouvait le constater dans la vidéo unboxing que j'avais réalisée au moment où je l'ai reçu. Le tranchant d'origine était correct, mais j'ai dû le retravailler quelque peu avant d'en être vraiment satisfait. À l'avant du manche, on a une encoche pour doigt pour tenir le couteau au plus près de son point d'équilibre, et pour une fois, je trouve que c'est assez réussi. Sur le dos, on a une rampe avec 2 zones dotées de cannelures, et Tops affirme eux-mêmes que voilà, c'est pour faciliter le va-et-vient lorsqu'on plante un objet quelconque. Ouais, je suis sûr que ça doit bien fonctionner. On a quelques marquages sur la lame, donc le logo Tops, le nom du modèle, enchâssé dans une belle bannière, et un chouette tatouage de rhinocéros. Quant aux manches, on a un bon sandwich de micarta avec des intercalaires blancs. Bon, il est un peu épais, un peu gros, mais très confortable. Au début, je n'aimais pas trop la couleur du manche, mais j'étais heureux de le voir s'assombrir avec l'usage. Donc si c'est un truc qui vous gêne, n'ayez pas peur, il devrait toujours un peu foncer avec le temps. Le hic avec ce manche, et vous le verrez tout de suite si vous vous y connaissez un peu en couteau, c'est qu'il n'y a rien pour retenir votre main lorsque vous faites des coupes à la volée. Puis voilà, combiné à sa masse conséquente, on court vraiment le risque de l'envoyer dans les fougères. C'est pour ça que je conseillerais d'y mettre une dragonne si vous l'utilisez pour ça. Le talon des passants est un peu gênant pour certains travaux aussi. Il est un peu frotté contre la paume de la main et c'est assez désagréable. Du coup, voyons un peu comment il s'en sort sur le terrain. Je vais te briser. Regarde. S'il meurt, il meurt.
Eh bien, pas mal, hein? Pas mal, non? Je trouve que comme couteau de survie, bah, il déboîte. Il bâtonne bien, il passe à travers de bonnes sections de bois pour sa taille. Il fait de Feather Stick bah, tout à fait raisonnable, hein, même plutôt très bon. J'ai pas eu de soucis, hormis sa tendance à vouloir se faire la malle lors des coupes à la volée. La pointe, quant à elle, bah, elle est vraiment indestructible, hein. Il passe à travers tout et se sort brancher. Comme on l'a vu aussi, bah, il reste toutefois capable de couper des choses plus délicates et, si besoin, il fait un bon couteau à saucisson. Le couteau n'a pas subi de dégâts particuliers, hormis quelques griffures au niveau du revêtement. Et voilà, je suis donc assez ravi de ses performances, y compris sur le plan lésionnel. Pour le talon dépassant, bon, peut-être juste un peu plus des marques un peu plus conséquentes avec le béton, mais franchement, rien d'inquiétant. C'est vraiment solide comme du roc. Pour en finir avec le Tops Black Rhino, c'est un bon couteau, un vrai tank, achetez-le. Au revoir messieurs dames. Ah, vous voulez que je fasse une conclusion un peu plus construite? Bon, si vous voulez. Alors du coup, c'est un couteau que je destinerai un peu plus pour tout ce qui est tâches lourdes, hein, parce que celui-là, on pourra vraiment l'abuser, le maltraiter pendant des années sans qu'il ne bronche. Si vous aimez les outils un peu bruts et durables, ce Black Rhino sera sans doute une bonne option, et c'est d'ailleurs pas pour rien que beaucoup de gens le comparent au célèbre BK2 de chez Kabar. Moi je l'ai acheté parce qu'il me manquait un indestructible, voilà, le genre de couteau pour lequel il faudrait le plonger dans la montagne du destin pour l'anéantir. Et pour tout vous dire, je n'ai pas été déçu. Voilà, c'était tout pour le Tops Black Rhino. Je ne vais pas vous refaire le refrain, donc le pouce, les commentaires, l'abonnement, etc. etc. Dites-moi quand même ce que vous en avez pensé, et dites-moi s'il rivaliserait avec votre couteau lourd personnel. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, fin de transmission. Pour en finir avec le Tops Black Rhino, c'est un très bon couteau, un tank, achetez-le. Là, je viens de passer à deux doigts d'une ablation du gros orteil. Putain de merde.